De retour dans l'Africa Newsroom, nos invités Jean-Marie Talley et Alpha Diallo sont toujours avec nous, ainsi que notre éditorialiste Gratien Roukindikiza. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. L'Afrique enregistre le taux le plus faible d'accès à l'électricité au monde. Moins de la moitié des Africains a accès régulièrement à l'électricité. Préoccupée par ce faible taux qui représente un obstacle à l'essor du continent, la BAD entreprend des actions pour permettre aux Africains de faire face à ce déficit énergétique. L'Institut bancaire panafricain a par exemple promis d'investir 12 milliards de dollars dans le secteur énergétique africain sur les 10 prochaines années. Siamlo, Victoria Sedji. En 2016, la Banque africaine de développement a placé l'énergie au cœur de ses préoccupations. Le déficit en électricité dans une large partie du continent handicape son développement. L'Afrique possède pourtant d'importantes ressources énergétiques, en l'occurrence un important taux d'ensoleillement dont la moyenne est comprise entre 5 et 7 kWh par mètre cube. Depuis plusieurs années, la BAD tente de trouver la formule adéquate afin de résoudre l'équation énergie-développement. L'institution multiplie les rencontres et stratégies qui pourront permettre à l'Afrique d'opérer une véritable transformation économique et une transition écologique. Cette transformation devrait permettre la production de plus de 162 gigawatts d'électricité pour un facile accès aux services sociaux de base comme l'éducation, la santé et l'alimentation. En Afrique, la moitié de la population vit sans électricité, environ 650 millions de personnes. Même si les programmes de développement sur le continent mettent souvent en avant les systèmes d'énergie classiques, l'Afrique ne manque pas pour autant de ressources renouvelables. Elle dispose d'importantes ressources favorables au déploiement de son plein potentiel énergétique et économique. L'Afrique possède d'importantes potentialités en ressources énergétiques, notamment en solaire. Nous parlons de 11 à 12 TW de ressources solaires et près de 3,5 GW de ressources hydroélectriques. L'Afrique, c'est également 1,5 GW de bioénergie. Le continent n'exploite pas suffisamment ses ressources et de nombreuses populations se retrouvent bien souvent dans l'obscurité. Il est important aujourd'hui d'en profiter largement. Dans son rapport annuel de 2015 intitulé « Énergie et changement climatique », la Banque africaine de développement souligne l'importance qu'elle accorde à l'énergie. Ainsi définie comme l'âme de toute société et le passeport vers la transformation économique par son président Akiwumi Adesina, l'énergie, insiste-t-il, reste une ressource importante et un moyen d'accomplir de grands projets de développement sur le continent. Pour rappel, parmi les 5 grandes priorités de la banque figure l'énergie. L'ambition de l'institution bancaire pour cette décennie prochaine est de réussir à éclairer l'Afrique, l'alimenter en énergie, la nourrir, l'industrialiser, l'intégrer et améliorer la qualité de vie de ses habitants. En tant que banque, nous souhaitons à travers d'importants financements investir dans le secteur de l'énergie au cours des 10 prochaines années. C'est ce qui va permettre à des millions de personnes de pouvoir s'alimenter. Nous voudrions donc à travers cette tribune appeler les gouvernements à s'impliquer davantage dans notre stratégie. Comptons aussi sur le partenariat qui sera bénéfique pour tout le continent. Pour résoudre la question de l'énergie sur le continent, la Banque africaine de développement a alors initié plusieurs programmes d'appui financier sous forme de prêts dans le secteur. Elle a en effet consacré 3/4 de son portefeuille à la résolution des problèmes énergétiques. L'institution a soutenu des initiatives vertes dans certains pays comme le Sénégal, qui vient de mettre sur place la plus grande centrale solaire en Afrique de l'Ouest. La BAD a également pu accompagner des projets de distribution d'énergie et de soutien aux interconnexions dans un cadre beaucoup plus régional. En tout cas, soutenir la relance parce que les économies africaines avancent bien. Nous devons relancer les économies africaines, aider l'énergie, que ce soit des énergies renouvelables ou des énergies classiques. Il faut que nous profitions pour vraiment permettre à l'Afrique, au niveau planétaire, d'être beaucoup mieux représentée au niveau de la consommation électrique et justement pour réduire les coûts de l'énergie. Le plus grand défi aujourd'hui reste l'électrification des zones rurales, dont 85% sur le continent peinent à sortir de l'obscurité. Pourtant, le niveau d'ensoleillement, les possibilités qu'offre l'énergie bio tirée de l'agroalimentaire et l'exploitation des déchets permettront de produire de l'électricité en grande quantité et à moindre coût.
Les ressources naturelles en eau ne manquent pas également, avec 20% de la surface des terres émergées et 660 000 km3 de réserves en eau. Toutefois, les questions les plus essentielles aujourd'hui concernent surtout la mise en place d'une politique régionale efficiente qui réponde aux besoins énergétiques des populations. En tant que ministre de l'Énergie, il m'incombe de faire en sorte d'augmenter l'approvisionnement en énergie. Notre objectif est que d'ici à 2030, 90% de la population ait accès à l'électricité, que nous devons surtout améliorer dans les zones rurales à près de 50%. Je reste convaincu que la volonté politique y est. Il nous manque des idées innovantes sur la manière de financer des projets. Une fois que nous les aurons trouvés, nous pourrons avancer. Plusieurs initiatives sur le continent sont le présage que l'électrification de toute l'Afrique pourra être une réalité ces 50 prochaines années. En Afrique centrale, par exemple, avec la construction du 3e barrage d'Inga pour une puissance de 4,8 gigawatts, d'une centrale hydroélectrique sur le fleuve Congo avec une capacité de production d'environ 44 gigawatts, soit la moitié de la capacité électrique installée en Afrique actuellement. En Afrique de l'Ouest et aussi de l'Est, d'autres initiatives, notamment en Éthiopie où il est prévu la production d'énergie hydroélectrique d'une capacité de 6 gigawatts. Plusieurs coopérations du genre se concrétisent notamment avec le projet du lac Turkana qui vise l'acheminement de 300 mégawatts d'électricité de l'Éthiopie vers le réseau national kenyan et ce, à travers l'un des plus grands parcs éoliens d'Afrique qui sera construit sur 428 km. Nous devons mettre à profit ce que la nature nous a offert comme ressources si nous voulons nous industrialiser, car c'est ce qui a permis à l'Europe et à l'Amérique de se développer. La généralisation de l'énergie passe par le renforcement du pouvoir des réseaux africains. La BAD a entrepris de miser sur cette ressource pour atteindre ses objectifs. Elle compte surtout mettre à profit l'importante démographie africaine, renforcer le partenariat public-privé et promouvoir davantage les start-up qui s'intéressent à l'énergie. Déjà en septembre 2015, elle avait élaboré un nouveau pacte sur l'énergie pour l'Afrique et lancé un partenariat transformateur pour 2025. L'objectif de ce pacte consiste à ajouter 160 gigawatts de nouvelles capacités de production à travers les réseaux africains existants et d'assurer 130 millions de nouvelles connexions au réseau et 75 millions de connexions au réseau. Nous devons promouvoir les petites et moyennes entreprises qui s'investissent dans l'énergie. Nous avons besoin de créer plus d'emplois en zone rurale en nous appuyant sur les opportunités que ces zones ont en matière d'énergie. C'est une solution pour atteindre l'efficacité énergétique. Il nous appartient de travailler en ce sens. La Banque africaine fait des efforts considérables pour atteindre l'efficacité énergétique du continent et faciliter la transition écologique à l'ère du développement durable. Elle qui dirige et héberge de nombreuses initiatives liées à l'énergie ainsi que des organisations qui œuvrent dans l'énergie verte a réussi à impliquer différentes alternatives, réunissant la Commission de l'Union africaine, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Son ambition, l'énergie pour tous et à moindre coût. Alors, excepté l'Afrique du Nord, le continent fait face à un grave déficit énergétique qui se traduit malheureusement par des coupures intempestives d'électricité, aussi bien dans les entreprises que dans les foyers. Monsieur Diallo, il s'agit là d'un frein incontestable au développement économique et social dont on parle tant. Évidemment, c'est le manque d'électricité est un problème qui freine et qui empêche, disons, le développement socio-économique du continent. Quand je prends l'exemple de la Guinée, mon pays, il y a eu des barrages qui ont été construits, mais qui ne répondent plus aux besoins. C'est-à-dire que c'est des projets qui ont été ficelés dans les années 70-80 et qui ont été mis en œuvre actuellement. Quand je prends le barrage de Garafiri qui a été mis en place par le président Conté, qui n'a jamais fonctionné, et là le président Alpha Condé est venu, il a mis le barrage de Kalita, qui ne fonctionne pas non plus. Pas par sa faute. On dit qu'il y a des problèmes techniques de construction et tout, mais c'est parce qu'au lieu de faire des barrages comme au Sénégal où on a des centrales solaires naturelles qui fonctionnent correctement, on fait des barrages hydroélectriques, alors qu'on sait actuellement la pluviométrie a beaucoup baissé.
Donc du coup, il n'y a pas assez d'eau qui permettent aux barrages qui sont construits de fonctionner. Et ce qui fait que, malgré des millions et des millions de dollars investis, les gens n'ont pas d'électricité. Actuellement, vous appelez à Conakry, partout c'est du délestage. Même dans les ministères, vous appelez un ministre qui vous dit « Ah, je n'ai pas d'électricité dans mon bureau ». Vous sourez dans votre coin, vous dites « Mais vous nous aviez dit en 2015 que le problème d'électricité est réglé ». Donc ça freine le développement du pays sur tous les plans. Parce qu'on ne peut pas faire des infrastructures, les entreprises sont obligées de s'auto-approvisionner de l'électricité, donc ce qui accroît leur coût de production, donc qui freine leur développement. Donc ainsi, on peut prendre beaucoup d'exemples dans ce cas-là. Voilà. Précisément, c'est plus de 620 millions d'Africains qui n'ont toujours pas accès à l'électricité. L'Afrique ne consomme que 3 petits pourcents de l'électricité produite aujourd'hui dans le monde. Et pourtant, on continue de parler d'émergence. Monsieur Tallier, est-ce que ne faudrait-il pas, avant toute ambition, régler ce problème une fois pour toutes du déficit énergétique? Alors, je dirais que l'initiative de la BAD tombe à point nommé. Alors, il faut qu'on sache que quand on parle de développement aujourd'hui, de modernisation et d'industrialisation de l'Afrique, ça ne peut passer pour la base que par l'électrification d'abord, la capacité énergétique suffisante pour servir les ménages et pour servir les industries. On ne peut pas placer une turbine véritable qui doit servir à l'industrialisation s'il n'y a pas une capacité énergétique suffisante. Donc la BAD s'est engagée, elle avait déjà commencé par envisager, je crois en 2015 ou depuis 2013 d'ailleurs, le FEI, la facilité énergétique d'inclusion. Donc, il visait à financer les projets, soit les productions au réseau, les producteurs indépendants, et ainsi de suite, dans les accompagner les pays. Alors, seulement, ça tarde à venir. On traîne beaucoup. Tout simplement parce qu'on s'aperçoit que la BAD embrasse beaucoup le versant politique, au lieu du versant véritablement économique qui peut être son rôle. Quand il doit financer les États, parce qu'il finance les États, il doit exercer un contrôle véritable sur l'exécution de ceux pour lesquels il a financé. Et malheureusement, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Il se contente beaucoup. Vous avez vu là tout à l'heure, on a beaucoup parlé d'aller à l'Union africaine, au EHPAD, ainsi de suite. Non, les associés de la BAD sont des États. À partir de ce moment-là, quand la BAD donne de l'argent aux États, elle doit suivre l'exécution, l'application et à quoi a servi cet argent. Alors l'Afrique a besoin d'électrification. Il n'est pas admissible qu'aujourd'hui 75% d'Africains ne soient pas éclairés. Alors c'est quand même inadmissible. Et on nous parle d'émergence quand on n'a pas fait le minimum de base. Le minimum déjà, c'est l'électricité. En zone urbaine, en zone extra-urbaine, en zone rurale, et ensuite les infrastructures, ne serait-ce que routières, pour ne pas parler des autres. Donc l'initiative de la BAD vient à point nommé, mais elle n'est pas seule. Hein. Vous avez la Proparco, qui est un concurrent derrière aussi, qui essaie d'accompagner à son niveau. Vous avez les fonds Bill Gates également, qui a mis en place également. Donc, vous avez également Obama qui a initié le financement des énergies africaines, mais concrètement aujourd'hui sur le terrain, on ne sait pas où ça en est. Et sachez que ce que Obama avait mis en place, la BAD faisait partie des pays contributeurs, comme l'Union européenne, comme la Banque mondiale. Alors, d'ici à 2030, l'Agence internationale de l'énergie renouvelable estime que la demande nette en électricité sur le continent africain sera comprise entre 1800 et 2200 TWh, soit le triple de la demande qui a été observée en 2010. Gratien, il n'a jamais été aussi urgent de résorber ce déficit énergétique. Comment on fait? Comment on fait? C'est d'abord la volonté politique. C'est ce qui manque aujourd'hui? Ce qui manque aujourd'hui, il faut le dire, c'est vraiment la volonté politique, c'est impliqué de savoir, et aussi une certaine organisation. On ne peut pas demander aux États d'électrifier tous les pays. Les États ne sont pas capables. Les États doivent comprendre qu'il faut laisser les privés, les associations s'organiser, produire de l'électricité. Il y a des barrages, on peut construire des petits barrages à différents endroits. Les États peuvent garantir, disons, ces entreprises ou ces organisations de la population pour qu'il y ait une production. Deuxièmement, il faut aussi que les États de l'Afrique s'organisent pour créer, par exemple, ou mettre en place des industries capables de produire du solaire, que ce soit des groupes électrogènes solaires, que ce soit de l'éolienne, que ce soit produit en Afrique pour limiter les coûts, au lieu d'importer de l'Allemagne ou des États-Unis. Il y a un besoin, il y a des mines, on a la matière première, on a les ingénieurs, on peut le faire.
C'est à partir de ce moment-là qu'on pourra se développer, électrifier l'Afrique avec les produits africains. Alors, il y a plusieurs solutions pour résorber ce déficit énergétique. Vous en aviez énuméré quelques-unes, Gratien, l'interconnexion entre les réseaux électriques, le ravitaillement chez le pays voisin ou encore la promotion des énergies renouvelables. Monsieur Diallo, pourquoi aucune de ces solutions n'est véritablement exploitée sur le continent? Ouais, parce que, comme disait Gratien tout à l'heure, c'est parce que tout est centralisé au niveau des États. Et par exemple, quand je prends l'exemple de la Guinée, j'aime bien prendre cet exemple-là, tout est centralisé au niveau du ministère. Toutes les décisions sont prises au niveau du ministère. Il n'y a pas où on dit on essaie de découper chaque région, on va développer ses propres industries ou bien on va donner le projet, tel projet d'électrification d'une province à une société. Mais le mieux, je pense que ce serait de faire des partenariats publics-privés. C'est-à-dire que l'État ne gère pas tout de bout en bout, qu'elles associent d'autres organisations, d'autres industries, d'autres sociétés qui ont envie de se lancer pour qu'ils travaillent ensemble et qu'il y ait une co-gestion pour que les entreprises qui investissent aient la certitude de pouvoir récupérer leur mise, en fait. Mais sinon, si on concentre tout au niveau de l'État, l'État a d'autres préoccupations que les préoccupations des populations, malheureusement. Monsieur Talley, très rapidement, vous êtes d'accord, sans l'aide du secteur privé, on n'arrivera pas à résorber ce déficit énergétique? Non, il faut absolument l'aide du secteur privé. Et je suis content d'entendre dire, Diallo, qu'il faut la promotion du partenariat public-privé. Si vous prenez le cas du Cameroun, cette promotion du partenariat public-privé doit aussi passer par l'activation de la décentralisation. Or, on élabore beaucoup de politiques de décentralisation, mais sur le terrain, le pouvoir central s'agrippe et s'accroche au niveau du partage du pouvoir. Donc, si on ne met pas en place ce partage et cette redistribution et cette capacité d'accompagner les opérateurs privés, producteurs et énergétiques, on ne pourra pas aller bien loin. Quand ce n'est que l'État qui concentre, on retombe dans ce qu'il disait tout à l'heure par rapport à la Guinée. Par contre, on s'aperçoit que l'Afrique a des compétences, a des expertises nécessaires pour être capable de relever le défi. Et on a également le potentiel qu'il faut. Vous prenez le cas du Cameroun, où il y a des tâches partout, mais on s'aperçoit quand même que le Cameroun est un grand potentiel de capacité énergétique à produire, mais on ne le fait pas. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.